Oh yeah, les amis, je suis trop contente de faire cet audio qui sort en fin de mois parce que je vais pouvoir vous raconter tranquillement ce qui s'est passé pour moi ces derniers jours, ces dernières semaines. Pourquoi je vous ai confié en story privée que je faisais un burn-out de voyage et comment ce soi-disant détour au Portugal m'aura finalement mené à une conclusion que j'avais grandement besoin de faire. Donc ça fait 2 ans que j'ai un style de vie un peu nomade où mon seul intérêt c'était de suivre vraiment ma joie et mon cœur. Et ça a été le tapis rouge vers mes aspirations, Dieu merci, et vers les plus beaux spots de surf du monde, dit la meuf qui s'est à moitié surfée. Mais voilà, je suis passée d'un environnement à un autre, l'océan, la jungle, la montagne, d'un projet à un autre, d'un entourage à un autre. Voilà, pendant 2 ans, entre l'Espagne, le Portugal et l'Amérique latine, ça a été vraiment un véritable voyage initiatique. Mais ça, j'en reparlerai plus tard. Et donc, je rentre en France, j'y passe 5 mois. Et au bout de 5 mois, je me dis, bon Estelle, il est temps de repartir, faire ta vie à toi dans l'environnement que tu sais qui te plaît maintenant, ton environnement de prédilection. Alors, le combo de tout ce que j'avais aimé et de ce que j'avais appris à peu près à faire, c'était vivre à l'étranger, être logé gratos, ça c'est mon truc ça, travailler sur un lieu de vie, être en contact avec des voyageurs, parler plusieurs langues, faire du surf, faire du skate, faire du jiu-jitsu. Et justement, c'est tout ce que me proposait cette opportunité à Peniche au Portugal que j'ai trouvé. C'était un poste de réceptionniste dans un hostel. Et sur le papier, c'était parfait. Mon intuition me commençait à me dire que... Mais bon, bref, là, il fallait sauter dans quelque chose, j'y suis allée. Et j'arrive patatras, je ressens pas l'harmonie du truc. J'essaye de me convaincre du contraire, mais alors les grands immeubles de vacances au volet fermé, une ville bétonnée, elle ne m'inspire pas en fait. Et je suis pas emballée non plus par la vibe du projet, par les gens non plus. Et plus que tout, on doit nettoyer et préparer la maison de fond en comble avant l'ouverture. Alors ça aurait pu marcher si j'en avais eu le cœur, mais ça marche pas. Et pendant 2 semaines, j'ai pleuré je ne sais combien de fois, parce qu'à la fin de la journée, je sentais plus de vie dans mon corps. Et alors ne plus sentir de vie dans mon corps, c'est un truc que je ne tolère plus. Je vous explique pourquoi. Parce que depuis que je suis rentrée de voyage, j'ai commencé à développer une espèce de ressenti, d'une espèce de flamme en moi, une flamme d'énergie vitale, mon énergie vitale. Et en fait, je sens que c'est un feu qui brûle en moi et qui assure ma joie et mon envie de vivre. Parce que quand je suis revenue de voyage, je me suis dit je vais faire une dépression. Et j'ai été assez surprise de sentir que j'avais cette énergie en moi, en fait, qui m'animait. Et j'ai conscience maintenant que cette flamme, je dois la maintenir et je dois la protéger en l'alimentant. Et comment je l'alimente? Non pas en lui donnant du bois, mais en faisant des choses qui me nourrissent profondément, en respectant ma nature, en suivant mon intuition. Et je peux vous dire que, ayant connu de gros downs dans ma vie, je sais à quel point cette énergie en moi, elle est précieuse. Alors vraiment, la laisser s'éteindre pour un job, c'est quelque chose que je tolère plus. Et c'est drôle parce que j'ai fait la métaphore un peu, c'est comme si il y avait une alarme en moi au fil des jours à Peniche qui retentissait, une alarme en moi qui retentissait toujours de plus en plus fort pour me casser la tête jusqu'à que je cède et que je parte. J'osais pas partir parce que sur le papier tout était bien, j'aurais dû être heureuse, tu vois, j'aurais dû être contente. Genre j'avais de la chance, j'avais la plage de surf gratuite, j'avais la voiture, j'avais le logement, j'avais tout ce que j'aimais autour de moi en fait, donc c'était pas logique que j'aime pas et j'ai résisté. Mais ce jour est arrivé quand même, et ce jour est arrivé très vite puisque j'ai pas maîtrisé la situation. C'est comme si j'avais été expulsée comme une cellule au mauvais endroit dans le corps, tu vois. C'était organique. J'ai fait ma valise, j'ai dit ciao au patron en m'excusant et en essuyant son mépris. Il a visiblement pas accepté mes excuses puisqu'il ne m'a pas payé, by the way. J'ai pris le bus direction Lisbonne. Je me suis sentie déboussolée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais fucking faire maintenant? Genre, je comptais là-dessus, moi, pour me ranger pendant quelques mois, tu vois. Ça m'arrange de me dire, ah, tu fais quoi? Oui, je fais ça. Je suis dans ce contexte-là, genre, j'ai plus besoin de penser en moi. Juste, je suis dans une case, tu vois. Mais me revoilà à nouveau jetée dans l'océan de l'inconnu. Et là, je te jure, je me juge fort. Je me dis, Estelle, t'es perdue, tu es encore en train d'errer, t'es une incapable, tu es une inadaptée. Jusqu'à entendre en boucle dans ma tête, je me déteste d'être comme je suis. Parce qu'en fait, la vie, elle est pas comme ça, Estelle. T'avais tort depuis le début, t'avais tort. Mais je prends aussi du recul sur tout ce que je me raconte. Ça, c'est un point important, c'est que vous pouvez penser ce que vous voulez, mais ne le croyez pas trop fort. Donc, je me suis écoutée penser.
Et c'est ça qui me sauve un peu. Mais je vous jure, j'ai vécu des moments de perdition en attendant le bus comme ça. Bon, enfin bref, sur les conseils de ma chère Laura Terzic, je prends quelques jours de vacances, comme si ma vie n'était pas des vacances. Parce qu'il me faut quelques jours d'intégration. Et autant que ça soit dans un environnement qui soit doux. Voilà. Donc j'essaye d'aller au dernier endroit au Portugal où j'ai des repères et où j'ai des bons souvenirs. Donc direction Sagres, je prends le bus, 4 heures de bus, vers les côtes ensoleillées du sud du Portugal. Et là, je traîne une grosse valise. Et pour moi qui ai l'habitude de voyager en sac à dos, je me sens vraiment ridicule. J'arrive le soir à Sagres, je vais dans un hostel. Et c'est là que je commence à prendre conscience. Il est plus temps pour moi de mener cette vie de baroudeuse où genre j'ai une valise, où je vais dans des hostels, où je dors avec des gens dans la même pièce et tout. Je l'ai assez fait en fait. J'aime, mais je l'ai assez fait. Alors je commande un billet retour pour la France. Mais en attendant, je suis là. Alors je vais me faire bronzer les fesses sur la plage. Je lâche prise. Je revois une connaissance que j'ai ici. L'ami Walter, il sera vraiment le soleil de mes journées. Parce qu'après qu'il ait fini son taf le soir, on va se promener sur les falaises, on va voir des couchers de soleil, on va boire des cappuccinos sur au bar de la petite ville, tu vois. Et ça me fait me reconnecter avec l'ambiance de ce type de petit village de surf que j'aime tant, en fait. Mais alors un matin, j'apprends que mon vol est annulé. Période de grève. J'en commande un deuxième quelques jours plus tard, il est aussi annulé. Et là, les gens d'ici me disent « Mais Estelle, c'est un signe, ça veut dire qu'il faut que tu restes avec nous, travailler ici pour la saison. » L'idée n'est pas dégueulasse, alors je les crois. Et je vais voir un type qui a un bon plan pour travailler avec lui et pour être logé en même temps. Et je le rencontre, il commence à m'expliquer en quoi consiste le poste. Et dès la première seconde, grosse sensation de malaise dans mon corps. Tout me dit non. Et je crois que j'arrive même plus à faire semblant d'être intéressée. Je crois que ça se voit, c'est gênant. Je sors de là et là je me dis mais Estelle, t'as un corps qui devient de plus en plus exigeant. Et il y a une fois de plus, ça me perd. Je me dis mais alors qu'est-ce que je suis censée faire? À la fin de la journée, je me force à aller faire une balade. Mais MDR, le genre de balade que tu fais par un peu obligation en traînant des pieds, tu sais, pour aller voir un coucher de soleil qui est caché par des nuages. Un peu mélancolique. Et je pense et tout. Et en rentrant, j'ai compris un truc. En fait, je suis à la fin d'un cycle de 2 ans. Et c'était une phase de découverte. Et cette phase de découverte a déjà rempli sa mission. J'ai découvert le monde pour me découvrir plus moi-même. Je l'ai exploré pour m'y positionner un petit peu mieux. Et maintenant, c'est normal que ça ne marche plus comme avant. Parce qu'en fait, il est temps pour moi de passer à une autre étape. Cette autre étape, c'est celle de la construction. En fait, je dois modestement accomplir ce pourquoi je suis faite. Je dois un petit peu arrêter de travailler pour le projet des autres et développer le mien. Parce que sans cette base personnelle et professionnelle, je n'ose le dire, je ne pourrai jamais repartir en voyage sans me sentir en train d'errer. En fait, je comprends que je dois me vider de ce que j'ai appris pendant 2 ans en le transmettant pour pouvoir être remplie moi-même par la prochaine étape, en fait. Et je comprends que ça va passer par le fait d'inspirer et d'accompagner les gens à suivre leur cœur, à faire probablement un voyage initiatique en dehors des sentiers battus de la société, là, d'oser quitter ces schémas-là classiques pour faire un voyage initiatique qui les aide à se trouver dans la vie, en fait. Ce qui m'est arrivé, je pense. Et j'ai envie de parler de comment on ose quitter ce qu'on connaît, s'alléger, oser sauter dans l'inconnu. Pourquoi en fait, quand on voyage, finalement, on se rend compte qu'il y a de la vie partout et qu'on est en sécurité tant qu'on suit notre intuition. Expliquer que voyager, ça nous sert à découvrir de nouveaux modèles qui vont nous aider à construire notre vie en fait. Et à nous positionner nous-mêmes dans la société. Voyager, c'est pas seulement prendre des vacances. Pour moi, c'est une formation de vie et c'est pour ça que je me la suis offerte pendant 2 ans. Voilà, j'ai envie de transmettre ça et j'ai envie de transmettre l'audace et la force et la foi qui est nécessaire à faire ce genre de voyage. Alors c'est rigolo parce que je comprenais vraiment pas pourquoi j'avais vécu ça, pourquoi je m'étais trompée en étant allée au Portugal, pourquoi j'étais bloquée à Sagres alors que je voulais rentrer. Et finalement, il n'y a aucune décision à regretter parce que ce détour a priori de trop au Portugal m'a permis d'en arriver à cette compréhension, à cette conclusion.
Et c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver là, à ce moment-là. Et je me rends compte encore une fois que la spiritualité, c'est quelque chose qui se vit. Il faut aller expérimenter les choses pour que les enseignements viennent à nous. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'arrive à retirer ce jus d'or de la vie. C'est en sautant les pieds joints dans la vie, justement. Et j'adore vous le partager. Alors demain, on va essayer de conjurer la règle de 3, du jamais 203, et je vais m'envoler vers la France. Je vais avoir mon vol en espérant y trouver un équilibre pendant quelques temps qui me permette de créer ce que j'ai à créer. Et en même temps, j'attends plus rien. Parce que comme m'a dit le monsieur du Blablacar avant de partir au Portugal, monsieur, je te dédie ce podcast, il m'a dit, il ne faut rien attendre de la vie, il faut la vivre. Alors vivons, mes amis, apprenons et partageons. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Des bisous, à bientôt, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je suis trop contente d'avoir fait ça.